Bonjour à tous. Parlons spiritualité. Aujourd'hui sur les réseaux, un peu partout, on voit une vulgarisation d'une pratique millénaire, je dirais même depuis la Genèse, qui date même depuis la Genèse de l'humanité, de rétention séminale, d'abstinence ou de chasteté. Surtout, les thèmes clés sont rétention séminale. Sachez que c'est une pratique qui est liée même à la genèse même de l'humanité. Parce qu'elle est l'une des pratiques de base même qui permet à l'homme d'être. Et donc le sortir de son contexte sacré crée des déviations, même dans sa pratique, dans sa conception, même ou dans sa compréhension. C'est vrai qu'à la pratique, elle permet d'avoir des bénéfices énormes au plan physique, mental, émotionnel, sentimental, et même au plan spirituel. Mais elle a une dimension sacrée, gérée depuis la nuit des temps par des sociétés secrètes et discrètes, parce qu'elle regorge d'un grand pouvoir qui est à la base même de la création de l'univers, tant dans sa dimension individuelle, collective, que universelle. L'être humain par excellence est un maillon de la chaîne d'évolution dans la manifestation du grand tout. Et cette pratique, comme je le disais, a une connotation sacrée. De désacraliser, de vulgariser, sans entrer dans de détails techniques et spirituels profonds, des natures un peu cet art millénaire. Bien vrai qu'il y a des écoles initiatiques, il y a des formations organisées par un bon nombre de mouvements spirituels, d'individus qui comprennent la chose autre. Et là, je salue cette approche. Mais j'invite tout un chacun à se rapprocher de sachants, de gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont capables de vous accompagner efficacement et durablement dans cette pratique. Parce qu'elle a des déviations dangereuses. Elle a des manifestations qui, non maîtrisées, peuvent détruire votre vie plutôt que d'améliorer votre existence. Ce n'est pas une mise en garde, c'est juste une observation que je fais. Alors, je suis heureux de constater, que nous sommes entrés dans une sphère d'éveil où beaucoup d'esprits commencent à s'éveiller à eux-mêmes. Et dans l'ordre des choses, c'est bénéfique. Parce que la vérité se trouve en vous, la vérité se trouve en nous.
La vérité se trouve en chacun. Et si vous faites attention à vous-même, si vous écoutez votre cœur battre, si vous sentez l'air entrer dans vos poumons et ressortir, si vous faites attention à chaque goutte d'eau que vous consommez, que vous buvez, à chaque bouchée d'aliment que vous mettez dans votre bouche, tout simplement, si vous tournez le regard vers vous-même, vous verrez la vérité qui sommeille en vous depuis la nuit des temps. Parce que depuis la création, l'univers a mis en vous, en nous, le pouvoir d'exister. Moi, je milite aujourd'hui pour cet éveil-là qui est tourné, qui est tourné vers soi-même, qui est tourné vers l'essence même de votre être en tant qu'individu d'abord pour commencer, vous-même, l'esprit, que vous manifestez. Parce que longtemps, on nous a maintenus dans des cocons pour nous embrigader et nous éloigner de nous-mêmes. Se libérer libère l'humanité tout entière, libère l'univers. Et cette liberté-là, c'est elle qui va apporter un nouveau souffle à tous les peuples, qu'ils soient africains, européens ou de d'autres contrées comme l'Asie et autres. Parce que d'autres se sont éveillés à cela depuis longtemps. Il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont compris. Et des peuples, des civilisations qui ont gardé l'essence même de leur existence. À savoir l'enracinement à leur terre, l'enracinement à leur culture, l'enracinement à leur ancestralité, l'enracinement à leur identité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous propriétaires de la chose divine. Nous sommes tous propriétaires de la chose universelle, je peux le dire ainsi. Tu es ton propre maître, je suis mon propre maître, ton propre Dieu, je suis mon propre Dieu. Bonjour chez vous. Bonjour à tous. Parlons spiritualité.